Bonjour les lions et ascendants lions, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre horoscope pour le mois de mai. Donc cette vidéo s'adresse également aux ascendants lions. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous invite à laisser en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Et moi je vous enverrai ça en commentaire également. Comme ça vous connaîtrez définitivement quel est votre signe ascendant et votre signe lunaire. Qui sont donc très importants et qui peuvent venir compléter un petit peu l'interprétation évidemment, puisque ce sont des tirages généralisés, faut pas l'oublier. Donc parfois il y a des points qui peuvent ne pas du tout vous parler et des points qui vous parlent un petit peu plus, ça c'est normal. Alors avant de commencer, si vous désirez une consultation privée, j'en fais. Pour ceux qui ne le savent pas, donc par mail, vous avez donc l'adresse mail qui s'affiche sur la vidéo. Et cette adresse, vous la retrouvez également donc, dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous donc posez votre question par mail et vous avez le lien de mon site que vous avez aussi en dessous là dans le descriptif. Vous cliquez sur ce lien et vous allez voir, il va y avoir une question ou deux questions ou trois questions. Donc voilà, vous choisissez votre option et puis vous posez votre question par mail évidemment. Et j'y réponds. Autre chose, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur la boutique Esoterium, la boutique avec laquelle je suis en partenariat. Je pense que ça pourrait vous intéresser si vous vous intéressez aux énergies. Ils vendent de très belles choses. Vous avez en plus, qui plus est, 15% de réduction lors de votre achat en mettant le code promo Alexandra15. Donc tout ça c'est aussi indiqué dans le descriptif. Donc voilà. On va donc démarrer l'interprétation ici et on va commencer par votre carte principale qui est la carte de l'encre. Alors la carte de l'encre, en carte principale, voilà, on va parler de sécurité, de stabilité, d'équilibre, de fidélité, etc. Donc c'est une carte très stable, mais en même temps c'est une carte qui peut rendre les choses immobiles. Alors, on regarde avec quelle carte elle est associée. Et donc ici, nous avons, je pense que vous avez, à million, trouvé votre port d'attache. Ça peut être par rapport à une association, par rapport à votre couple. Vous avez peut-être trouvé une personne qui vous va bien. Vous avez vous avez signé un contrat qui vous va, etc. Ou encore, vous cherchez votre port d'attache, encore une fois, ici. En tout cas, on a un changement qui dure, a priori, à partir de là. Alors, vous avez une cible, vous avez des objectifs, on le voit ici, alors professionnel, que ce soit professionnel ou autre, hein, mais c'est vrai que là, on a encore une fois de plus le professionnel qui ressort. Ça peut parler d'une vocation, évidemment, si vous avez peut-être votre port d'attache par rapport à cette vocation, évidemment. On a une forme de stabilité dans les affaires. Alors ça peut être un CDI, hein, quand on a la carte des poissons et la carte de l'encre comme ça, collée. On peut parler de CDI, ou encore, ça peut être un investissement sur du long terme, ici. Alors c'est vrai qu'on a la carte de l'anneau, qui va représenter les unions, les associations, donc ça peut être une union durable, un partenaire sûr, une priorité, ça va devenir peut-être une priorité, quelque chose va devenir une priorité. On s'engage on a envie de s'engager pour longtemps ici, que ce soit professionnel ou autre. Hein. Alors, on a la carte des poissons en dessous, qui va donc évidemment parler de votre travail, etc. Mais pas, c'est vrai que je dis toujours le travail, mais c'est aussi le développement d'une relation, le développement d'un contrat, le développement d'une activité. Voilà, c'est la construction. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que là, on a la carte de la femme qui est juste en dessous. Donc, on a une femme, soit une femme qui est entreprenante, qui est dans les affaires, qui est dans le business, qui est à son compte, qui est indépendante, qui est dans les affaires, etc. En tout cas, elle est entreprenante ici. Ça peut être la signature d'un contrat fructueux pour certains d'entre vous. On a un contrat qui se termine et à la fois on a des signatures de contrat. Donc il y a un mélange de tout ça en même temps. Alors on a un engagement financier, ça peut être un prêt, évidemment.
Ça peut être une vente, une association, vous voyez, on a vraiment tout ça mêlé ensemble. Alors, il va peut-être y avoir une demande pendant ce mois de mai qui va vous demander de fournir un peu plus d'efforts. Ici, on a quand même des nouvelles par rapport à vos finances, hein. Ça peut être un investissement, ça peut être quelque chose il y a quelque chose en tout cas qui bouge à ce niveau-là ici. Donc, ça peut être aussi des nouvelles qui concernent votre activité professionnelle simplement. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de la Lune en carte dominante, en position dominante ici. Donc, la carte de la Lune, c'est voilà, bon, c'est toujours des illusions, c'est toujours une instabilité. On parle aussi beaucoup des émotions quand on a cette carte-là. Alors là, il y a quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps, ou depuis longtemps, et ça peut être en rapport avec le professionnel. Alors, si on ne parle pas de ça, on parle d'une renommée qui pourrait être éventuellement au rendez-vous ce mois de mai. On peut travailler en réseau également, à distance. Donc, encore une fois, on a un travail à distance ici. Alors, si encore une fois on ne parle pas de ça, on peut peut-être potentiellement parler d'une forme d'introspection pendant ce mois de mai à millions. Alors, vous avez ce mois-ci également donc la carte de la femme qui est tout en bas, donc ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme directement. Sinon, ça veut dire qu'il y a une femme qui va jouer un rôle important pour vous ce mois-ci. Donc, ici, on a l'arrivée donc d'une femme, on a l'arrivée de nouvelles de cette femme ici. Quelqu'un veut entrer en contact avec vous de toute façon. Et du coup, ce mois-ci, vous avez donc la carte de l'anneau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte de l'anneau? C'est donc, on sait bien que la carte de l'anneau, c'est les associations, c'est les signatures, etc. Et là, elle est à côté de la carte qui coupe tout ça, la carte de la faux. Donc là, il y a une rupture. Alors, ça peut être un divorce pour d'autres, évidemment. Alors, on vous dit de garder la tête froide si ça ne va pas ici. Et surtout, si vous avez envie de quitter un emploi ou si vous avez envie de quitter quelqu'un, ou peu importe si vous avez envie d'une rupture, peu importe avec qui que ce soit ou quoi que ce soit, on vous demande de ne pas aller trop vite, de ne pas vous précipiter, de bien réfléchir avant de couper ce contrat. C'est vraiment ce contrat ou cette relation. Alors vraiment, on vous demande de bien réfléchir. Parce qu'en fait, on a comme s'il y avait une rupture qui vous pendait au nez et en même temps, on vous dit de ne pas vous précipiter et on vous dit qu'il y a quelque chose qui recommence. Hein, alors peut-être que vous allez rompre avec une situation et recommencer une nouvelle tout de suite en même temps. Hein. Donc, alors ça peut être des nouvelles d'un partenariat, ça peut être un accord, un contrat, une nouvelle qui sera porteuse de joie, en tout cas, j'ai quand même envie de dire. Et puis il y a quelque chose qui repart. Il y a quelque chose qui repart, comme si on re-signait un nouveau contrat, etc. Donc voilà, je voulais insister par rapport à ça. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du Mont. Alors, la carte du Mont, hein, c'est bon, c'est une carte qui empêche, hein, ce sont des obstacles. Mais aussi, on peut, paradoxalement, cette carte parle également de proposition. Hein. Je sais que ça n'a rien à voir, mais elle a deux écoles, cette carte. Donc, parfois, c'est pas toujours évident ici. Alors, là, où vous êtes immobilisé, clairement, hein, ça ne bouge pas, et on a des blocages dans les affaires, etc. Ou encore, attention aux dépenses excessives ce mois-ci, et vos ambitions peuvent être un petit peu frustrées, des obstacles peuvent persister, ou encore on vous parle d'un long délai, d'une longue attente, mais c'est vrai que comme elle part de proposition, ça peut aussi être simplement une proposition ferme et définitive. Donc c'est là où il y a les deux interprétations possibles ce mois-ci. Donc voilà. Alors vous avez ce mois-ci donc la carte du jardin, donc qui va représenter les autres, le réseau, etc. Donc je vous ai dit tout à l'heure, vous pourriez donc travailler en réseau plus que d'habitude ce mois-ci. Alors, la carte du jardin avec toutes ces cartes-là, hein, d'ailleurs. Alors, il y a un mouvement, il y a du changement, c'est positif, il y a des réunions,
voilà, on est avec les autres à la fois, mais à distance. Alors, il pourrait y avoir une excellente proposition ce mois-ci et vous pourriez officialiser une situation, hein. Ce mois-ci, c'est le bon moment pour officialiser, pour vous stabiliser. Ça peut être des réunions de travail, etc., des propositions à ce moment-là, ici. Donc ne refusez pas les contacts, ne refusez pas tout ça, essayez de vous ouvrir à toutes ces promotions, etc., pour pouvoir officialiser ici. Alors, vous avez la carte de la tour, ici, donc qui a encore un rapport avec le mois d'avril, quand elle est ici comme ça. Alors, du coup, nous avons ici, alors, plusieurs cartes. Alors, encore une fois, on a la carte du mont, hein, qui vient ici opposer. Il y a peut-être une opposition par rapport aux autorités. Ici, l'évolution est encore un peu bloquée. Attention également au tissu de mensonges autour de vous. Des personnes pourraient vous mentir un petit peu, ne pas être très clair, etc. Alors, avec la carte du renard, on va aussi parler de fraude fiscale. Je ne sais pas si... Voilà, si... Hein, bon, il y a fraude fiscale, etc. Ce genre de choses un peu illégales, hein. Quand on a la carte du renard comme ça, il y a toujours des choses un petit peu illégales. Donc, il y a peut-être des inquiétudes par rapport à ça. Voilà, donc ça... C'est plutôt au niveau des autorités, etc. Donc attention à ne pas faire des choses pas toujours très légales. Voilà. Si vous faites ce genre de choses, évidemment, il y en a qui le font, hein. Alors, vous avez ce mois-ci, donc justement la carte du renard. Hein. La carte du renard qui a plusieurs interprétations également. Alors, c'est vrai qu'un jour, je devrais quand même faire la vidéo des interprétations, des associations, ce serait cool quand même. Alors, du coup, elle est donc entourée de plein de cartes. Alors, soit le travail ne vous convient pas, le travail actuel ne vous convient pas, et avec la carte de la lune, peut-être qu'on s'ennuie dans son travail aussi, hein, ça peut être ça. Alors, ça peut aussi être une forme de déprime. On a quand même la carte de la santé ici, donc... alors sinon, il pourrait y avoir un dialogue pendant ce mois-ci, hein, donc particulièrement dans les 28 jours par rapport à ce mois de mai, parce que la carte de la lune représente un cycle de 28 jours, il pourrait y avoir un dialogue à ce moment-là par rapport à un contrat professionnel, par rapport à un CDI surtout. Voilà, donc encore une fois, on vous dit de ne pas vous précipiter, etc. etc. Hein. Ça, on insiste vraiment beaucoup là-dessus. Alors, il pourrait aussi s'agir pour d'autres personnes d'une nouvelle clientèle à ce moment-là, de nouvelles équipes ou de travailler en équipe. Voilà, il va s'agir d'augmenter son salaire, etc. Alors, vous avez donc ce mois-ci, alors vous finissez le mois avec la carte de la faux, hein, et la carte de la faux tranche, mais pas trop vite, comme je vous l'ai dit juste avant, par rapport au groupe de cartes qu'il y a avant, ça signifie hein, qu'il faut se débarrasser de ce qui vous encombre, certes, en pesant le pour et le contre, évidemment, qu'il s'agit de faire le tri, hein, je pense, d'ici la fin de ce mois. Alors, vous avez la carte de l'arbre qui symbolise l'état général de votre morale, j'ai envie de dire. Donc on a ici une femme, donc on a vraiment le moral au travail, on a la tête au travail, peut-être par rapport à votre entreprise, à votre travail, parce que vous attendez quelque chose en particulier. On vous dit quand même que la progression reste stable. Voilà, donc je pense que ça bouge sans bouger. Hein, tout se fait un peu à distance, ça bouge, mais ça bouge pas vraiment. En fait, c'est un peu particulier. C'est stable, voilà, c'est stable. Ça n'évolue pas forcément très vite. Hein, c'est pas le mois pour évoluer extrêmement vite. Voilà, donc on a tout ça en même temps, donc ça parle quand même pas mal de travail, c'est vrai. Hein. Donc voilà, cher ami mignon, donc si vous avez besoin de réponses à vos questions, par exemple sentimentales que vous n'arrivez pas à obtenir pendant les tirages mensuels, n'hésitez pas à me contacter, parce que je ferai donc uniquement les tirages seulement pour vous, et je me concentrerai seulement sur votre situation sentimentale si vous avez besoin d'en savoir plus, parce que c'est vrai que ça parle pas toujours des sentiments, ça parle pas toujours de ce que vous recherchez. Voilà, ça me sort toutes ces cartes là, moi je les interprète et
Et je me rends compte que parfois ça reste concentré sur un domaine et que peut-être vous avez besoin de réponses dans d'autres domaines. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous aurez peut-être des informations sur d'autres domaines. Voilà, chers 1 million, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et à très vite.